potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami habituel. Paolo, c'est moi, bonjour. Comment tu vas? Dans un setup carré maintenant, ça y est. Ouais, Je suis venu visiter, ça y est, il est installé. ouais, t'as vu, je suis bien. Il est bien, il va pouvoir vous tourner des vidéos, et s'il vous tourne pas de vidéos, c'est que il vous arnaque. Hein, je vous le dis. J'en ai tourné une tout à l'heure. Ça y est, là, il est au top. Hein. Il est vraiment, Au top. vraiment au top. Ah, eh bien écoutez, Alors. aujourd'hui, cette semaine, le Tech Actu va être condensé court. Il n'y a pas eu énormément de news. Ça arrive, hein, c'est des semaines. En même temps, il y a eu 3 jours de décalage entre ce Tech Actu et le Tech Actu d'avant. Ouais, mais je fais toujours en sorte de pas trop manger les news d'une semaine à une autre, tu sais. Il peut pas avoir des nouvelles tout le temps. Hein. Bah là, c'est La pas plus bourse- mal. Là. Et la bourse, des fois, pendant 2-3 jours, ça bouge pas. Hein. Ouais, c'est Tu vois rare. ce que je veux dire? C'est rare. C'est rare, mais ça arrive, elle bouge pas, la bourse. Ça. As-tu bien réglé ton micro? Normalement, ça devrait le faire. Je suis pas dans le rouge. Je les ai vus râler là, Au pire- la semaine Ouais. dernière. Au pire, il harcèle. En fait, je n'ai pas fait attention, le bouton de gain était plus fort que d'habitude. Mhm. Donc là, en fait, quand tu as plusieurs réglages de gain qui veut dire à peu près volume, on va dire, bah, des fois, il y a un bouton de réglage de gain qui est plus fort que l'autre, et puis voilà, le son sature, ça arrive. Je vois. Ça peut arriver. Et comme j'ai pas de retour direct sur ce que je dis moi, j'ai pas pu m'entendre. Mhm. Bon. Dans le casque, j'écoute Jigfio. Bah oui, comme moi, forcément, parce que sinon, c'est d'ailleurs, il y en a, tu sais que j'ai déjà eu la question en mode, mais pourquoi tu as ton micro tendu sur... Bah, peut-être parce qu'il faut qu'on parle. Alors, je pourrais techniquement mettre un micro, ce micro-là, qui repart sur... Je pourrais. Techniquement, je suis d'accord avec vous. Dans mon setup à moi, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que là, je suis en face d'un PC qui n'est pas le PC d'enregistrement. Compliqué. J'ai un micmac de micro, de caméra, de machin. C'est un setup de tournage, les gars. Le Tech Actu, c'est toute une organisation. Hein. Ah, on Moi, s'en j'ai rend pas un écran ici où c'est que j'enregistre, un écran où c'est que je vois Jigfio, et un écran où je vois les news qu'il m'envoie, lui. Voilà. Et que j'ouvre au fur et à mesure. Il faut qu'ils comprennent, les gens, tu vois. Non, mais c'est bien, ça leur fait une petite idée. Puis de toute façon, on peut blater aujourd'hui. Et le son rentre ici, rentre dans la table de mixage ici, arrive dans une carte son là qui repart dans l'ordi. Donc il y a un réglage de gain ici, enfin 2 exactement. Il y a un réglage de gain là-bas, 2 réglages de gain là-bas, 3 réglages de gain là-bas. Donc des fois un bouton gain qui est mal réglé, ça peut arriver. Surtout après un déménagement. Exactement. Allez, on va attaquer tranquillement les news, mais d'abord, trêve de bavardage. Lancement. Lancement. Allez, nous revoilà et on va attaquer tout de suite. Tu sais, tu parlais des sons. C'est bien de rebondir comme ça, des sons qui font des allers-retours sur ton setup. Oui. Mais ça va, parce que hier, oui bien sûr, la semaine dernière, oui, bah t'as compris, on vous a parlé des GPU qui a été fabriqués, les premiers de Nvidia Blackwell aux États-Unis, tu te souviens? Oui. Et si je te disais que au final, il me sait bien qu'ils y soient fabriqués, mais il faut d'abord qu'ils retournent à Taïwan pour être conditionnés. Pour être mis dans la boîte. Oui, enfin, il les découpe, etc. Donc on peut faire les wafers, mais il faut qu'ils fassent les allers-retours, quoi. Ah, à mon avis, je pense qu'ils sortent. Tu sais, je sais pas, c'est mon avis. Quand ils sortent le wafer, ils doivent tous être collés l'un sur l'autre. Ah bah oui. Et je sais pas, j'en avais vu en palette, moi, tous collés les uns sur les autres, comme ça, là. Additionné. À mon avis, ça part comme ça et ça repart là-bas pour être conditionné. Oui, le puis pour être refroidissement, découpé, le truc. pour ensuite mettre les puces. Enfin, il y a pas. En fait, tout n'est pas fait que là-bas. Et ils expliquaient que pour que ce soit fait, il faut qu'il y ait un certain système qui soit mis en place avec une autre société, et ce sera pas avant 2028. Moi, ce qui me fait sourire au fond, alors bon, c'est pas nouveau parce qu'il y a un des responsables d'AMD qui expliquait aussi que c'était déjà à l'époque le cas chez AMD où ça s'amusait à faire 15 fois le tour du monde. Moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'encore une fois, encore à l'époque, pourquoi pas, mais maintenant où on nous fait chier avec ces histoires de oui, la planète, elle va pas bien, oui, la planète ceci, oui, la planète cela. Bon, allez, on les fabrique ici maintenant. Déjà que c'est énergétiquement parlant, c'est une tannée hein, de fabriquer des CPU. Ah bah, faut le savoir, tu vois. Je sais plus comment que ça dépense de litres d'eau, j'avais vu pour faire Mec, les litres d'eau, l'électricité, enfin, c'est le futur. Cherche pas, on se fout un peu de notre gueule. Et après, c'est à toi qu'on vient faire chier quand tu vas rouler avec ton diesel, tu vois. Après, je me pose la question, Jigfio, là. Elle vient de me passer dans la tête. Ils mettent quoi sur la boîte?
Made in Taiwan ou Made in USA? Ah, techniquement, made in USA. Tu sais, je veux pas ouvrir un débat, mais tu peux dire que c'est fait maison un gâteau quand tu le sors de l'emballage et que tu mets une pointe de chantilly au-dessus. Oh là, tu vas loin, là. On est des bons mangeurs, mon bon Jake. Ça, on n'accepte pas. C'est pour ça que je te dis que dans la législation et dans les lois, bon... On regardera sous les boîtes de cartes graphiques. On voit un Made in USA. Non, pour moi, tu verras, c'est Made in... Il n'y a même pas forcément Made in Taiwan. C'est où le GPU est finalement assemblé. Et c'est là où il y aura la boîte Made in quelque chose. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Bon, sinon, c'est un IO que je vais me fournir, le MSI, parce que j'ai trop envie d'en faire un short. Et si on joue à Battlefield sur un IO, les gars? Il y en a vraiment qui ont mis des... Techniquement, je vais te dire, un écran 720p sur le refroidissement, ça marche. Hein. Alors moi, j'aurais au moins pris l'équivalent du Trix, du Asus, enfin t'as compris, de manière à pouvoir avoir un écran un peu plus grand. Mais il y en a qui se sont amusés à jouer sur Battlefield 6, sur l'IO MSI. Trop rigolo. Je te ken sur le water cooling, mec. Attends, bouge pas. J'ai plus d'écran. Tu t'imagines surtout, je t'ai battu sur un IO MSI, quoi. Ah, la colère. Alors, comme dit, hein, on parle pas de latence ni de quoi que ce soit, parce que là, très curieux de savoir comment ça marche. Mais via MSI Center, tu vois, tu as eu Extend Display. Et du coup, ben, si tu étends ton affichage, tu peux aller jouer à Battlefield 6. Ça n'arrête pas le progrès, hein. Ah, écoute. Ouais, j'avais vu des mini-écrans à intégrer dans ton PC à l'époque qui étaient en port HDMI, hein. Oui. Même pas de l'USB, c'était du port HDMI, donc tu peux concrètement faire ce que tu veux avec. Hein. Ouais, mais là, je l'avais déjà dit un jour, ça pourrait être vraiment très rigolo. Alors là, c'est pas une vidéo qui tourne en boucle, c'est vraiment quelqu'un qui joue. Moi, j'ai l'écran incrusté dans mon PC. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hein, regardez la vidéo sur la chaîne de Jigfio de mon PC gamer sans fil. Il est un peu plus gros, quand même. Effectivement, j'ai l'écran incrusté dans mon PC. Ouais. On enchaîne avec aussi une autre news de chez... Alors, c'est pas de chez Cybernetic, mais c'est plutôt Cybernetic la victime. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais récemment, sur les Alim, maintenant, il y a 2 certifications. T'as la 80 plus quelque chose. 80 plus gold, bronze, on connaît tous. Platinum, si tu veux. Mais tu as aussi maintenant Cybernetic, donc c'est un deuxième centre de certification qui vérifie comment fonctionnent les GPU. Il y a plein de tests dedans. Il y a s'ils sont sûrs, le bruit. Enfin, il y a vraiment plein de tests qui sont mis au fur et à mesure du test, de la certification Cybernetic, qui est même peut-être mieux à mon sens que le 80 plus gold de. Bon. Après, moi, vous savez, les certifications, c'est toujours pareil. Ça me fait toujours sourire parce que, en fonction du billet que tu glisses avec les alimentations, bizarrement, ça se passe toujours mieux. Mais bon, les alimentations, peu importe quoi d'ailleurs. Cybernetic est censé être, en tout cas, plus poussé. Alors, je dis pas que c'est le cas plus qu'un autre et qu'ils font soudoyer plus que les autres, mais voilà, les certifications, on connaît. Moi, je sais que certaines certifications HDR, par exemple, il y en a qui sont jamais capables de faire de l'HDR 400, mais qui sont quand même normés HDR 400. On est d'accord. Voilà. Tu vois. Notre news, c'est que GameDias, donc une marque qu'on retrouve aussi dans les IO, etc. C'est une marque pas forcément ultra connue, mais voilà, GameDias, qui a, à tout hasard, libellé, qui a pris la liberté et libellé leur carton Cybernetic. Genre, ils ont dit, nous, on a la Cybernetic or, je crois, c'était ça. Alors que Cybernetic a démenti en disant que non, et ils ont demandé de pas le faire, et puis sinon, ça va se tenir au tribunal, quoi. Mais tu te dis que même des fois, en achetant un composant, tu te dis, tiens, ça a été vérifié par Cybernetic. Voilà, c'est donc organisme de certification, machin, etc. Et au final... Ouais. C'est pas... Tu sais, les packaging, faut pas trop y croire des fois, hein, je te le dis. Hein. Ah, le marketing. Le marketing. Ils sauraient pas quoi mettre sous le packaging pour essayer de te la vendre. Parce que c'est le packaging qui fait vendre, hein. Attention. Hein. Ouais, mais regarde, dans les cartes graphiques, finalement, tu le vois rarement, le packaging, hormis quand tu la commandes. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà vu beaucoup, toi, d'alimentation en vente dans un magasin? Pas bon, hein? Non, c'est vrai qu'on en voit pas souvent. Hein. Ah, même quand on avait été à
à Cologne ensemble, on n'a pas vu beaucoup Non, d'Alim en vente comme ça, libre service. Hein. Il y a plus de cartes graphiques que d'Alim, je pense. Non, si tu veux les voir, hormis dans les boutiques spécialisées, LDLC, etc., ils en ont 2-3 comme ça en stock. Mais sinon, aux States peut-être, ou en Chine, il y a des magasins plus... mais nous, en Europe, c'est pas très répandu, la vente de composants magasin, tu vois ce que je veux dire. Par contre, Japon, je crois que c'est assez répandu, la vente de composants directement dans les étalages. Bon là, et pour le coup, hein, c'est une marque qui spécifiait surtout au Brésil. Hein. Voilà, donc ça risque pas de nous toucher, mais c'était quand même rigolo de voir la news passer en news insolite. Je m'étais dit en mode, ah ouais, il y en a qui, comme ça, allez, je certifie. Je certifie sur l'honneur, Game Gas. Valider que mon alimentation est passée en certification cybernétique. Ah bon. Je m'auto-certifie. Voilà. Allez, ciao, je m'auto-tamponne. Allez, au revoir. Alors, vous avez pas vu, c'était pas cybernétique écrit, hein, c'était CL Bénétique qui était écrit. C'est la modification. Ils sont capables, mais ah une lettre, c'est fini, hein. Ça, c'était le même logo, mais c'est un L. Ah, cybernétique, il n'y a pas de S. Bon, bah voilà, il y a un S sur votre cybernétique. Bah, voilà. Hein, c'est comme le CE pour l'Union Européenne et le CE de China Export. Hein. Arrête, ça fait pantomime. J'ai entendu pas mal de trucs là-dessus ces derniers temps sur les trucs qui vendent de Temu, là, qui sont pas aux normes du courant, de l'Europe. Alors, récemment, figure-toi que j'ai eu une discussion avec un abonné qui m'a parlé du 9600X. J'avais fait une vidéo, tu sais, sur AliExpress, l'achat de 9600X, etc. Et il m'a dit oui, mais te rends compte de mettre en avant, encore une, c'est bien, on fait plein de petites interludes les gars, mais mettre en avant le fait que un produit, on sait pas, imagine c'est un produit, comment ils ont sorti ça? Alors c'était pas méchant, attention, hein, c'était vraiment une discussion complète les gars. Et d'ailleurs, à la fin, on s'est remerciés tous les deux parce qu'on a eu vraiment une bonne discussion. Des trucs pas aux normes en gros, tu vois, pas certifiés, pas machin. Mais là, tu te rends compte quand même que c'est des CPU AMD officiels. C'est juste un vendeur qui revend ses CPU, quoi. Donc, mais effectivement, il y a eu la discussion de la conformité des produits, tu vois. Ah oui, la conformité en ce moment, c'est une grosse histoire, on va dire. Ouais, alors, je vais vous donner un truc assez concret, parce que les certifications, c'est là où je voulais en arriver. C'est bien, on fait un petit aparté. Mais je vous donne un exemple type dans la moto. Certification moto. Tu vois. Nous, on a des certifications, tu remarqueras que dans toutes nos vestes, tu l'as déjà vu, j'ai des coques au coude, au genou, au machin, au ceci, au cela. D'accord ? Faut savoir que c'est une norme européenne, je crois de souvenir, enfin une loi, qui oblige chaque revente d'un produit motocyclette, d'accord, motocyclisme, quoi qu'il arrive pour que l'objet soit en vente en Europe, il faut qu'il ait au minimum des protections coude, genou de niveau 1. Et le niveau 1 déduit un certain, je sais plus, c'est une force, donc c'est en newton-mètre, de choc. Ouais. Prévu, ou je sais plus, je pourrais plus vous donner si c'était des newton-mètres. Enfin, là, c'est de mes souvenirs, d'accord ? De ce que j'avais vu. Ces coques-là, t'as le niveau 1, niveau 2. Niveau 2, elles sont résistantes à un choc de tant de newton-mètres, d'accord ? Et ce choc-là, donc ça est censé atténuer les chocs en cas de chute. Ça existe des coques qui sont prévues, par exemple, tout ce qui est cavalier, etc. Ils ont des trucs prévus aux chutes et aux chocs prévus possibles. Il y a une étude qui a été réalisée. Ils avaient pris le cas d'un choc sur le fémur, donc qui est l'os le plus solide, voilà, du corps humain. C'était genre 4 fois supérieur. L'atténuation de choc, d'accord, ouais. Elle était sous-dimensionnée de 4 fois plutôt par rapport à ce que l'os peut supporter. Donc techniquement parlant, porter ces protections dans les vestes des motos ne sert strictement à rien. Oui, si tu dois casser, tu casseras. Voilà. Si le choc, de la manière d'où il est donné, malgré que ces protections soient là, cacahuète, d'accord ? Donc, à quoi elles servent les protections ? Bien vu. C'est une loi, une norme, mais quand tu commences à rechercher plus loin, la norme originelle a été tenue par les fabricants eux-mêmes de protection. Ouais, c'est pour se faire des atouts de vente en plus. Et pour pas payer trop cher pour avoir une vraie protection pour la personne, eh ben ils mettent pas les trucs qui protégeraient réellement en cas de choc. Donc, oui, parce que je pense qu'ils font dans la moto, je m'y connais pas, hein, mais je pense qu'ils doivent faire des vêtements qui te protègent vraiment.
mais qui doivent coûter un bras. Ah non, mais pas plus qu'un autre. C'est pour ça qu'il y en a qui vont te dire oui, mais ça a été étudié en MotoGP, un machin, ceci, en cela, mais c'est qui les sort ces trucs-là? Ça reste les fabricants. Donc, techniquement parlant, ça, c'est possible, mais d'un point de vue choc, etc., les coques de niveau 2, la normalisation qu'on va te donner en tant que niveau 2, en tant de terme d'argument de vente, elle est que chi cacahuète. Donc ouais, c'est des trucs qui s'inventent eux-mêmes, voilà. Pour s'auto-vendre eux-mêmes. Et que ensuite on a fait passer en loi en mode oui, c'est important. Je te donne un autre exemple vite fait comme ça reste dans la moto. Hein. La 22, la ECE 2206, c'est la norme des casques, d'accord? Ouais. Elle protège de certains chocs dans certains endroits, etc. Je vous laisse aller voir parce que ça c'est totalement prouvable tout de suite. Certimove, qui est d'ailleurs se passe à Strasbourg. Si un jour je peux aller les auditer, j'irai le faire, une petite interview, ça peut être sympa. Certimove qui montre des casques, qui teste des casques en interne avec des chocs concrets selon des études qui se sont passées en fonction de chutes, etc., d'accidents réels, donc des données concrètes. Donc des chocs obliques, comment la tête pourrait réellement tomber, etc., avec une tête avec bourrée de capteurs pour vraiment voir les essais. Et tu te rends compte que des fois des casques à 400 balles, 500 balles, 1000 euros protègent moins qu'un casque Lidl à 50 balles. Ah mais ça m'étonne pas du tout. Voilà. Et là, ça m'étonne pas du tout. Et là tu te dis ah, et ça forcément c'est encore une fois pas poussé. Et je vais même aller encore un petit peu plus loin parce que cette norme européenne, donc dans le casque t'as un E numéro quelque chose. Pour ceux qui font de la moto ou qui ont même un scooter ou tu sais quoi, même pour vos enfants ou autres, ça peut être intéressant. Vous allez voir que dans le casque il y a la norme E, je sais pas, ça va être E26 par exemple, d'accord? Et ben ce 26 correspond à une norme pays, d'accord? C'est le pays qui aura fait passer la certification dans son pays, d'accord? Est-ce que j'ai besoin de te faire de dessin que même si, on le sait, nous sommes dans une Union Européenne belle, grande union avec... Mais je te fais pas de dessin que, à mon avis, quand le casque, il est bizarrement été testé en Roumanie ou en Bulgarie, hein? Et c'est pas les mêmes normes de test. Le casque passe vachement plus facilement que quand il a été testé en France. Et étonnamment, vous remarquerez que vous trouverez rarement le code E, norme française, Allemagne, par exemple. Étonnamment, les casques, on les teste rarement en France et en Allemagne. C'est quand même très bizarre. Ah, ça, c'est la magie de la vente, du marketing, frère. Il faut qu'il y ait des normes, attention. Je veux pas aller à l'encontre de tout, d'accord? Mais... Ah, moi je suis plus terre à terre que toi. Hein. Il y a des trucs, oui, et il y a des trucs, non. Voilà. On enchaînera avec une 5090. Tiens, reparlons de cette norme. La 12 VHP WR 12V 2x6. Celle-là aussi, c'est une belle norme, non? Ça, c'est une belle norme, ça. C'est bien, ça. Une certification, oui, ça a été certifié. Ouais, bien sûr. Encore une carte qui part en fumée chez MSI puisque son connecteur a fondu, comme on peut le voir. Moi, ce que j'ai bien aimé chez overclocking.com, c'est la manière d'où ils font décidément ce connecteur fond dans tous les scénarios possibles, même lorsque le PC ne fait rien. C'est dingue, on se croirait dans la série des Martines. Le 12V 2x6 fond à la plage, en IDLE, sur un jeu, sur une RTX 3060 Ti. Et moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'ils vont réagir à ça, Parce que là, les preuves, ils sont là, les photos, ils sont là. À un moment, ils vont peut-être réagir, tu vois. Je pense que ça aurait été fait depuis bientôt 4 ans, non? Tu crois pas? Ouais, mais je sais pas, à un moment, on se réveille. Tu rêves. Tu sais, les réveils, ils sonnent une fois, 2 fois, 3 fois, tu l'éteins, t'es fatigué, on est en fin 2025, on arrive en 2026, d'accord? Ça fait 3 ans officiellement que ce connecteur est là non-stop, d'accord? Même plus, puisque il a été officialisé en mai avec les 3090 Ti. C'est bon, c'est fini, stop, le débat est clos. Faut qu'il le change. Faut pas que ça reste, c'est pas viable. Non, faut juste rajouter de nouveau les protections qu'ils avaient mis sur les 3090 Ti derrière le connecteur déjà. On réglerait le problème. Tu sais quoi? Ce connecteur, il le laisse, mais il normalise le fait des protections derrière le connecteur comme il y avait sur la 3090 Ti en obligation. Ouais. T'as vu beaucoup de 3090 Ti cramées? Moi pas. Elle consommait déjà 450 watts, 500 watts. Ils font des économies. À un moment, écoute... Quand ils auront le SAV rempli,
Parce qu'ils auront des conteneurs de SAV, de cartes graphiques brûlées. Hein. Alors, encore une fois, là, c'est la pieuvre hein, de chez MSI qui a brûlé, donc les 4 broches. Donc, si vous avez des 5090 MSI, tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Si vous avez une 5090 MSI, ben, évitez de mettre la pieuvre. Hein. Mettez un câble direct d'alimentation. La pieuvre, c'est peut-être pas le bon système, la pieuvre, à mon avis. Bah, oui et non, parce que là, actuellement, c'est quand même beaucoup de MSI, quand même, tu vois. Maintenant, moi, la question, encore une fois, que je me pose, et qu'on se posait la semaine dernière, c'est légitime, c'est est-ce qu'on va pas en avoir maintenant une recrudescence? On entendait quasiment plus parler, en tout cas, on entendait vachement moins parler qu'avec les 4090, tu vois ce que je veux dire? Et là, ça s'enchaîne. Oui, ça s'enchaîne, parce que là, ça commence à arriver au moment où c'est que ça a chauffé, et ça brûle. Les mois, tu sais, parce que là, ça fait un certain mois, donc les premiers qui ont été envoyés, et là, maintenant, c'est en train de commencer. Oui, donc, parce que ça fait 6 mois que ça chauffe. Et au bout de 6 mois que ça chauffe, 9 mois que ça chauffe, et ça commence à brûler. Et dans 2 ans, ils vont tous cramer quand c'est fini la garantie. Tais-toi, parce que j'ai aussi une NSI, moi, je te rappelle. Que t'as payé une blinde, parce qu'il n'y en avait pas, c'était en rupture partout. Ouais, exactement. Pour bien te dégoûter, je te le dis. Ah, cher. Non, ça va, j'utilise le Founder. Ouais, le Founder. Encore garantie longtemps, la Founder? Plus longtemps que la MSI, du coup. Ben, utilise-la bien, hein, tant que tu peux. Bon, allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine. En bon plan, ça, c'est un truc qui va te plaire, Paolo. Ugreen, boîtier SSD NVMe USB 3.2 Gen 2, 10 gigabits. Pour le prix, on est pas mal, hein. Pour 10 €, c'est pas cher. Et 19, abuse pas. 18,99. Hein, bon. 19 €. Toi, tu te fais avoir par le marketing. T'as vu que c'était écrit 18 en Ouais, premier, moi, tu t'es dit, allez, c'est 18. Ouais, je veux 18. Que ce soit 18 ou 19, ça change rien sur mon PEL, tu vois. Ouais. Ah, si, ça changera que t'as 1 € de moins, quand même. Ouais, au point où j'en suis. Non, mais c'est bien, ce genre de petit boîtier, ça peut vous servir, et ça, à la place d'avoir une clé USB, ben, vous mettez ça, et c'est quand même clairement plus rapide. Paolo, t'en as déjà assez parlé aussi. Ah, moi, j'ai tous mes périphériques externes, c'est ça, hein. Moi, tu vois. Ouais. C'est du SSD trafiqué, hein. C'est beaucoup mieux qu'une clé USB. On est d'accord. Beaucoup, beaucoup mieux. Hein. On est d'accord. Et en plus, là, ils fournissent 2 câbles. Hein. T'as un câble USB-C vers USB-A ou USB-C vers USB-C. Hein. Dans tous les systèmes comme ça. Sauf que moi, je l'avais fait... voilà. Je me fais de la pub pour moi. J'en ai fait une vidéo, allez voir. Moi, je l'avais fait pour que ça ressemble à une clé USB. Pour pouvoir emboîter dans des platines. Oui, puis à l'époque, ça valait... Enfin, je sais pas si tu te souviens, il y avait le Arion de chez Asus qui le faisait. Mais le prix du Arion, c'était 100 balles et quelques. Ah oui, c'est une fortune. Ça coûtait super cher au début. Alors que là, 19 €, bon, ben, chacun devrait en avoir un avec un SSD d'1 Tera ou de 2 Tera et puis en avant la musique, quoi. Ça, pour installer Windows, c'est génial, magique. C'est la meilleure chose que tu peux avoir. Ça me ferait chier de mettre aussi cher pour une clé USB pour installer Windows. Hein. Pour gagner 5 minutes. Voilà, tu gagnes tellement de temps quand t'es dans les galères à attendre. Ouais, non. Arrête, ça met 5 minutes à installer Windows. Et calme-toi. Des fois, j'ai vu des Windows, moi, s'installer pas qu'en 5 minutes. Hein. On continue avec un truc sympa de chez Ugreen, le Nexode en 65 watts. Alors, je vous avais pas mal proposé le Inu en 100 watts récemment, mais qui était à 30 €, mais il y avait que 2 sorties dessus. Alors que là, t'en as quand même 4. Donc, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir pour faire des petites stations de charge, à 27 balles, je trouve que c'est pas déconnant, tu vois. À 27 balles, c'est pas trop cher. Moi, je me tâte à aller prendre encore celle à 10 ports USB, là, pour mettre sous le bureau, là-bas, dans le 10 ports USB pour charger mon matériel, tu vois. Et là, vous voyez la distribution en fonction des charges des appareils. Hein. Donc, si vous en mettez 4, 3 en fonction, etc., vous voyez comment c'est redistribué. Donc, 15 sur les 2 ports, etc. Si vous voulez charger qu'un seul appareil, vous voyez où sont les 65 watts, etc. Donc, en fonction de ce que vous voulez charger, ils vous ont fait des schémas de combien de watts sort. Voilà. Et je voudrais parler en même temps de la marque Ugreen, quoi. C'est une marque qui monte. Il y a beaucoup de gens qui kiffent Ugreen, tu vois. C'est quali, Ugreen, quoi. On commence. Je vais pouvoir finir la vidéo Ugreen sur les casques de la chaîne secondaire parce que du coup, je l'ai utilisé au quotidien.
Ouais. Et franchement, au quotidien, il reste incroyable ce casque. Pour le prix. La batterie, alors, il a des défauts. Moi, j'ai testé aussi. C'est mon casque pour dormir la nuit. Pour écouter, parce que moi, je suis le genre de gars qui s'endort avec un casque. Alors, la batterie de ce casque est incroyable. Elle est infinie. Elle est infinie. La batterie de ce casque est incroyable. Je le recharge très peu souvent et je m'endors sur des vidéos qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je m'endors dessus. La vidéo, elle tourne. Après, il a ses défauts. Ses défauts, on en parlera. Bah, le défaut surtout que toi tu n'aimes pas, c'est le fait de devoir le brancher sur ta platine et qu'il n'envoie pas assez. Filaire. Mais bon. Ouais, Non, mais en filaire, c'est une catastrophe. Oui, mais ça, on en revient encore une fois, ce n'est pas des ce n'est pas des casques qui sont faits pour être branchés en filaire sur surtout ta platine derrière. Non. Non, tu peux le brancher en filaire même sur ton téléphone, la qualité de son, ou ton ordi. Le brancher en filaire sous ton ordi pour faire un boulot, un truc, en filaire, il est catastrophique. Parce qu'il n'y a pas toutes les réglages de son, il n'y a pas toute l'électronique à l'intérieur du casque qui travaille. Moi, je l'ai branché en filaire sur le téléphone, ça marche très bien. Hein. Sous l'ordi, moi, je l'ai branché sur mon Mac, là, il est catastrophique. Bah oui, mais c'est déjà logique. Tu parles d'iPhone. Tu vois, regardez, encore une fois, même pas d'iPhone, on parle de Apple qui n'a pas le LDAC. On parle en jack, je te parle en filaire. Mais en jack, tu l'as pas non plus. Apple ne le met pas. Bah non, il le mettra pas, mais en qualité de son. Va le tester sur des trucs qui ont les sorties. Je t'explique. Écoute mon bon Jigfeu, je vais t'expliquer un truc. Un casque. Un bon casque, tu n'as besoin de aucune correction de son pour qu'il soit bon. Mais c'est pas vrai. Un casque, tu le sors de la boîte. Un bon casque, Jigfeu. S'il est normé avec des codecs, il doit être utilisé avec les codecs. Je te parle d'un casque filaire. Ce casque en filaire normal, tu vois, avec un égaliseur normal, il est catastrophique. S'il n'a pas son électronique qui vient travailler dessus pour redresser le son ou les fréquences, il est catastrophique. Non, moi je vais en acheter. Si je t'ai prévu, avec Ilarson on en a déjà parlé, je vais acheter plein de casques, Paolo. Vous serez dans une salle, les yeux bandés, vous n'aurez même pas vision de ce que je vais vous mettre sur les oreilles. Et je vais vous faire essayer des casques. Ah bah moi, il n'y a pas de souci. Alors par contre, là-dessus, tu m'auras pas. Ah bah on Ça verra. fait 17 ans que je travaille avec un casque sous la tête. C'est dommage qu'ils se servent de l'électronique pour redresser les sons. Tu vois ce que je veux dire? Du moment qu'ils pourraient mettre des membranes plus qualitatives et moins redresser le son derrière à l'électronique. Et c'est le problème des casques. Et de tous les casques Bluetooth, machin, qui sortent maintenant. Les casques dits utilisation. Ah bah oui, tu pourras prendre le dernier Apple qui est le pire en termes de redressement. Tu peux prendre le dernier Apple. Ils ont des redressements derrière, c'est infâme. Mais prends un casque basique, un Denon à 700 balles, d'accord? Sans redressement de son, sans égaliseur. Juste une bonne source sonore. Tu sais pas ce que t'as sous les oreilles. Bah, j'en suis sûr et certain. Moi, je suis quasiment sûr que dans une ambiance contrôlée, les yeux bandés, machin, on en reparlera, tu verras. Pas de souci. Ça risque d'être très rigolo, ce test. Y a pas de souci. Allez, derrière, on enchaînera avec le KTC. Et lui, KTC, les gars, 15%. Donc, on était à 10 la semaine dernière. On passe à 15% au moment de la commande. Ce qui fait qu'il retombe au fait au prix des 271,99 € qu'on a vu les plus bas les 30 derniers jours. Donc, là, il n'y a pas de raison. Vous pouvez retourner l'acheter. Est-ce que tu geeks dessus en ce moment encore? Non. Moi, le gros problème, c'est que c'est un 27 pouces. Demain, ils me le font en 32. J'en achète tout de suite pour... je rééquipe tout le monde. Mais j'ai un écran 32 pouces que j'aimerais bien un jour tester. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. Bon, en tout cas, il y en a encore qui m'ont posé la question entre 1400, l'HDR 1400, l'HDR 1000, etc. Est-ce que on verra vraiment une différence? Parce qu'il y a le MSI, alors tiens, on le met en avant tout de suite, on a la place de le mettre après. Il y a le MSI chez PC Component Test, là, à 445 € en mini LED aussi. Mais lui, c'est donc un 4K 160 Hz reverse, donc tu peux mettre en dual mode en 320 Hz. Superbe écran d'ailleurs, hein, les gars, je vous invite à voir les tests, il est vraiment pas mal. Pour le l'HDR 1000, déjà, les gars, vous allez en prendre plein les mirettes. Hein. C'est déjà ultra lumineux de l'HDR 1000. Hein. Après, me pose la question, tu vois. À mon avis, le MSI, après, c'est pas le même prix, mais à mon avis, le MSI doit mieux se démerder, je pense.
De quoi, au global? Au global. Non. Je pense. Non, tu penses pas? Ah non, j'ai été voir des tests sur des trucs, il est pas mauvais, hein. Mais le KTC, d'un point de vue pur HDR, Ouais. c'est un des meilleurs écrans qu'il y a sur le marché actuellement. Après, je pense que le MSI, ça serait pas pour la même utilité. Tu vois, pas tant ça serait pour la même utilité. Bah en fait, le MSI est bon, il est excellent en rien, mais il est très bon en tout. Ok. Voilà. Donc là, il n'y a pas photo. T'auras, certes, une meilleure, t'auras moins de ghosting, ceux qui sont sensibles, etc. C'est plus ce sera un très bon écran pour jouer, le MSI, hein, ça n'empêche pas. Enfin, ce sera même meilleur que le HVA. Mais le KTC va avoir de meilleurs pour la contemplation, les jeux plus contemplatifs va être meilleur, tu vois. Donc ça va vraiment en fonction des gens, de leur avis. Ouais, c'est une utilité, tu vois. Parce que l'autre qui va avoir besoin d'un écran 4K pour aller faire du Photoshop à côté de ses petites sessions de jeu, il aura peut-être plus besoin de l'MSI. Bah, le MSI fait que du gaming, KTC, le KTC MSI ira très bien. Le MSI est très bien justement aussi dans tout ce qui est applicatif, tu vois. Justement, photo, vidéo. Tout ça. Ouais. Exactement. Mais pour le coup, le KTC n'est pas mauvais non plus. Après, t'as vu quand on avait testé les écrans ensemble, c'est encore une question de goût sur plein de trucs. Ah oui, c'est sûr. Ensuite, t'as le TCL en moniteur aussi QD mini LED. Hein. On est sur de l'IPS 300 Hz, les gars, pour ceux qui veulent faire du compétitif en Full HD, 185 Hz tout en ayant de l'HDR600, du 300 Hz et du 25 pouces. On est dans quelque chose de pas mal hein, pour 185 €. Ça peut paraître cher maintenant pour du Full HD, mais 300 Hz en mini LED, c'est bien. Plus un écran pour les gamers compétitifs, ça. La tête dans l'écran. Ouais, mais ça te permet quand même de pouvoir jouer à autre chose. Parce que t'as du mini LED et t'as quand même quelque chose de sympa, tu vois. Oui, non, mais c'est plus compétitif, quoi. Ah oui, totalement. Je vois plus un joueur la tête dans le clavier en diagonale avec la... Totalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fini, hein. J'ai encore un LG. Donc là, c'est un LG de Gen 3 de souvenir. Celui-là, c'est pas du Gen 4. De toute façon, les Gen 4, les temps des mauvais, on les attend, là, ça devrait plus tarder. Derrière, les gars, ça reste un très très bon deal, hein, à mon sens. Pour 500 balles, jouer en 240 Hz OLED, c'est bien. C'est bien. 2K... 3 millisecondes, 0,3 millisecondes de pin, c'est même ouais, pas c'est milliseconde. Ouais, mais c'est l'OLED, ça. Après, tu sais, ça veut tout et rien dire. C'est toujours pareil, c'est l'affichage de grille à grille, etc. Ce que je veux dire surtout derrière, les gars, c'est que là, en deal, alors tu pourras avoir mieux, hein, parce que voilà, moi je pense que les tandem OLED, et quand elles vont arriver, ils vont être au minimum à 700-750 €. On reste quand même sur une moldale, quoi. N'empêche que maintenant t'as des écrans OLED pour 500 balles, quoi. C'est ouf. Ouais. Bon alors justement, pour leur donner à manger à ces écrans, on a une 9070 XT à 670 €. Alors pourquoi j'ai pas mis la XFX en Swift? C'est seulement que là, ce modèle, pour 20 € de plus, parce que l'autre est à 649, là t'es à 669, tu tapes la version Mercury, qui est, hormis la version RGB et magnétique, c'est la modèle le plus haut de gamme de chez XFX. Ouais. T'as quand même le même radiateur, le même refroidissement, etc. Hors ventilo, tu vois ce que je veux dire? J'avais trouvé où c'est que tu peux enlever des ventilateurs super sympathiques pour des raisons de nettoyage, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est pour sortir le ventilateur, aller nettoyer, le remettre. C'est un plaisir. Hein. Et derrière, t'as aussi la 9060 XT en version Swift, pour le coup, mais 360 €, hein, donc ça continue de descendre. Hein, on était à 389 de souvenir, le prix d'origine de ces 16 Go. Donc bah là, elles descendent petit à petit. Et c'est pas plus mal parce qu'un jour, elles vont arriver dans les 320, 330 €. Et en 16 Go, sera le futur. Hein. 300 balles, un jour, loin on voit 3... J'allais te poser la question, est-ce qu'un jour tu la vois à 300 € celle-là? En fin de vie, peut-être, ouais. C'est la carte que tu mets dans tous les PC, on est d'accord? Début de gamme, tous les PC entrée de gamme, c'est... Imaginons que allez, parce que là, on projette, mais début 2027, ça sort, les nouvelles cartes graphiques, hein, si tout va bien. Ce qui vous donnerait que cette carte-là, fin 2026, donc Black Friday dans un an tout pile, elle tombe à 300 €. Oui, t'en mets dans tous les PC. Ouais. Ah oui. Un PC à 700 balles, tu lui mets ça dedans. Tu lui mets ça, un 9600X qui d'ici là sera à 100 balles, on envoie la musique. On aura des PC moins chers qu'un PS5. Pro, sûr. Et beaucoup plus perf. Ouais, grave. Allez, on attaque avec le jeu de cette semaine. Et on a Fear of the Starlight. Spotlight, excuse-moi. Je l'avais pas vu. Alors, Fear of the... T'en avais entendu parler de ça? Non, pas du tout. Alors ça, c'est... fais-le, ça va te plaire. Ah ouais. Graphiquement, ça a une patte ultra à l'ancienne, genre PS1. Ils font... C'est devenu, depuis quelques temps, un peu la mode des jeux rétro style PS1.
avec la 3D de la PS1 et tout ça. Et ça, c'est un mélange entre un Silent Hill et un Resident Evil. Avec la patte graphique PS1. En plus, vu que c'est les périodes d'Halloween, etc. Ouais, forcément. Ils vont nous donner que du jeu d'horreur. Mais Jix, si t'as 1 heure à perdre, teste celui-là, peut-être que tu vas accrocher, parce que c'est pas un mauvais jeu en soi. Je l'avais vu popper à l'époque. Tu sais combien de fois j'ai fait Dino Crisis, hein, de PS1, et ça me dérange pas de le refaire, alors tu sais. Et le jeu qu'ils vont donner, de toute façon, tous les jeux qu'ils vont donner, là, c'est des trucs d'horreur. Hein. Ouais, bah ouais, j'ai vu. Et Bendy of the Ink Machine, c'est un jeu que j'ai sur Switch, première du nom, et que j'ai jamais sorti de la boîte. Mais je sais que c'est un FPS en horreur, Bendy of the Ink Machine. Bon, dans tous les cas, au moins, vous savez ce qui va arriver là dans les prochains jours sur Epic. Jusqu'à la fin du mois, ça sera que des jeux d'horreur. Bon, allez, on est déjà à 1 heure de Tech Actu, on n'a pas encore attaqué les news, on est bien. On est bien, on avait le temps, tu m'as dit. Bah voilà. Oui. On va attaquer avec Asus qui nous lance une 9070 TUF Call of Duty Edition. Oh, les joueurs de Call of Duty. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des joueurs qui vont faire... Ils ont sorti une carte graphique Call of Duty. Est-ce que je vais l'acheter? Alors, ils auraient mis la gueule des zombies dessus. Oui, t'aurais eu un client. Ah, ils ont mis quoi? Une chèvre, un lion, bah, c'est les chimères de Black Ops 7. Donc, Mais je m'y connais pas trop, Black Ops. Je suis pas... Bon, toi, tu connais plus que moi, tu vois. Ouais, non, j'ai décroché depuis... Franchement... Moi, depuis... tu sais, le zombie s'est dégradé au fur et à mesure des années. Et j'ai fait, bon, bah voilà, vous m'avez perdu, hein, c'est officiel. M'étant arrêté à Black Ops 3 aux zombies, qui pour moi, avec Black Ops 1, faisait partie des meilleurs zombies, tu vois. Et celui qui me dit non, c'est Black Ops 2, s'en prend une. C'est pas le jeu que tu jouais pendant 24 heures non-stop, là, quand je venais de voir sur Twitch, il y a 15 piges maintenant. De quoi, Black Ops 7? Ouais. 3 si. Oui. Les zombies en boucle. Si, bah, non, il y a des gens, ils veulent pas savoir combien j'ai joué sur l'époque là. Ah, moi je me souviens, sur Twitch, tu nous faisais des 24 heures, frère, à jouer au jeu là. Si je disais que 24 heures, ça aurait été. C'était beaucoup plus long que ça, c'est toi qui t'en rends pas compte. Je rappelle qu'en zombie multijoueur, pour ceux qui ont fait de la compétition, on pouvait pas mettre pause, les gars. Parce qu'il y en a qui se posent la question, oui, il y avait des compétitions de zombies. Dans un système dark de l'époque. Voilà. Pour ceux qui pourraient se poser les questions, parce qu'on a tous maintenant plus ou moins joué aux zombies, je pense un jour, d'un Black Ops, d'un Call of Duty. Si vous voulez vraiment voir un peu ce qui se fait en termes de records, d'accord, je vous laisse aller voir le site Zombie Record. Ça vous donnera une idée. Il y a un site dédié à ça. Ouais, je savais pas, tu vois. Si. Il y a un site dédié à ça, et par exemple sur Black Ops 3, toutes les maps ont fait 255+, en termes de manches. Commencera à vous dire que quand vous faisiez votre petit tour de zombie et que vous faisiez 35 ou 40 avec vos potes, ben c'est très loin de la réalité, quoi. Et ça augmente la difficulté ou c'est toujours la même boucle de gameplay? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre des Call of, ça va dépendre des zombies. En fait, les zombies, quand je te dis qu'ils sont détériorés, pour moi, c'est parce qu'il y a de moins en moins de difficultés avec moins en moins d'intérêt, tu vois. Black Ops 3, enfin jusqu'à Black Ops 4 encore, c'était assez timé. En gros, faut savoir que tu as un nombre de zombies prédéfini sur la map. Donc tout est calculé. Nous, on avait un indice de calcul qui s'appelait le SPH, hein, seconde par horde. Donc une horde totalisant 24 zombies, tu vois, puisque c'est le nombre maximum de zombies que tu peux avoir sur une map, d'accord? Ouais. Voilà, les 24 zombies, c'est pour ça d'ailleurs que quand tu joues, si vous posez un jour la question, ben pourquoi ton pote il est à l'autre bout de la map, toi tu as toute la horde de zombies et lui il a personne, ben c'est parce qu'il y a les 24 zombies sur la map, donc c'est toi qui les as tous. Et ben sur les 24 zombies, tu peux avoir par exemple ce SPH, nous on devait le calculer pour être le plus rapide, c'est-à-dire qu'il fallait éliminer la horde de 24 zombies le plus rapidement possible. Et on savait avec la projection de ce SPH, si on arriverait à faire combien de manches en tenant le SPH, en étant toujours aussi rapide. Tu vois ce que je veux dire? T'avais aussi pas le même âge,
plus de temps à perdre. Alors, tu rigoles. Et tu pouvais t'intéresser plus aux jeux vidéo qu'avant. Mais alors, tu rigoles, mais on a déjà reparlé avec des potes à moi, voilà, et on a déjà dit que si l'envie nous en prenait un jour, on se prend de nouveau une semaine et je fais que ça. Hein. Et vous me voyez pas. Parce que ça m'arrive... C'est dur de trouver du temps quand tu viens à un âge adulte pour du jeu vidéo, vraiment d'oser, quoi. Allez, on change de news, on va rentrer dans la tech. On attaque avec Tom Peterson d'Intel qui explique les noms entre GPU, XE, ARC, les architectures, B770, Celestial. Ça, par contre, il en parle pas trop. Ah, donc il trouve les noms un peu au hasard comme ça. C'est comment ça se passe? Ouais, en gros, il explique que c'est des anciens noms qu'ils avaient donnés déjà un moment, et du coup, ils peuvent pas trop le changer, voilà, tu vois. Là, ils disent, il est également noté que pour l'architecture XE3, c'est une évolution de XE2, donc de Battlemage, et non une refonte complète. Peterson a expliqué, XE3 a été nommé il y a longtemps. C'est surtout similaire à XE2. Les choses dont on parle changent, sont importantes, mais c'est plus évolutif. Si vous étiez complètement transparent, vous l'appelleriez probablement X2 Prime ou X2++. Tu vois. Ouais. Donc, encore une fois... Encore une fois, ça veut dire qu'ils nous mettent des noms, tu crois que c'est quelque chose de nouveau, mais au final, c'est pas assez... C'est pour ça que ça me fait encore une fois sourire, parce que on en revient toujours à ce que je dis, c'est très marketing, ces histoires de noms, tu vois. Ah bah oui, bah c'est sûr, hein, c'est comme ça. Hein. Tu sais, ils se mettent... Quand ils créent un produit... t'as les gars du marketing et les gars qui ont construit des réunions. Bon, on l'appelle comment? Non, c'est ce que je dis toujours. Il y a ceux qui conçoivent et ceux qui vendent. Voilà, et ceux qui se conçoivent, ils disent on voudrait bien l'appeler comme ça. Puis t'as ceux qui vendent, ils vont faire ah non, c'est pas mal, ça marche pas. C'est comme le mec de chez Nvidia, tu sais, après l'event Nvidia qui dit ah oui, mais le DLSS, on aurait pu le mettre sur les RTX 2000 et 3000 et machin. Ta gueule, toi. Il y en a un qui a dû lui dire ta gueule, toi. Lui, il a dû D'ailleurs, on l'a plus jamais revu dans une interview. Je pense qu'il a disparu. Il est enterré dans le désert, je crois. Il a été muté au Guatemala. Et et voilà quoi. Donc voilà. Bon, moi c'était pas ça qui m'intéressait surtout. C'est ils sont venus un peu sur le partenariat aussi qu'il y a eu avec Nvidia, tu sais. Ouais. Et en gros, ils sont en train de dire que le but, ce serait quand même de faire des APU ou des IGPU, plus ou moins, pour contrecarrer les Strixalo hein, de chez AMD. Ouais, les Ryzen AI. Ils vont faire des PC, des processeurs doubles, Intel Nvidia. Oui, c'est ça, Intel pour le CPU, Nvidia pour le GPU. Ah ouais. Et ça sera très intelligent et ça va être très bon. Et ben, in fine, faut pas oublier que dans les PC portables, ça devrait... Enfin, on aura de moins en moins besoin d'un GPU dédié. Et du coup, le GPU dédié, on pourrait aussi l'allouer ailleurs. Exactement. Je pense qu'à terme, on n'aura que du eGPU et que de l'APU dans tout ce qui est ordinateur portable. On n'aura plus d'architecture comme on a pour les architectures gaming. Avec grosse carte graphique, avec des batteries qui durent 2 heures à peine à tout casser. Je pense quand même pour les gros... Oui, pour les gros gamers encore qui vont vouloir ça, mais ça chauffe tellement, ça mange tellement de batterie que à terme c'est pas si viable que ça. Parce que tu vois, le Strixalo, là, ils disent bien qu'ils viennent concurrencer les 60 et 70. Hein, donc. Ah non, mais puis ça c'est le genre de truc qu'on va avoir dans les consoles ordinateurs portables. Oui, c'est sûr. Ah, ça c'est. Faut pas oublier que pour l'instant c'est toujours AMD qui a ce monopole. Hein. Ah oui, bah oui. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut contrecarrer. Il faut pas contrecarrer. Ils essayent déjà de contrecarrer AMD avec leurs processeurs de bureau, tu vois, les processeurs gaming. Il faut qu'ils arrivent à contrecarrer encore AMD dans chaque secteur. Hein. Oui, c'est pour ça. Depuis que c'est la mode un petit peu de ce genre de Poco, c'est que ça. Tu vois, 9700G, tout ça. Après, il y a Intel qui est arrivé avec leur iGPU. Là, tu as le Ryzen AI Max. Tu as Intel qui va revenir avec des processeurs en collaboration avec Nvidia. Après, tu auras autre chose. Il faut que ça. Oui, je pense qu'il je pense qu'il y aura encore du temps avant qu'on voit ceux avec Nvidia. Mais de toute manière, eux ressortiront aussi leur iGPU dans peu de temps. Ah sûr. Bah oui, bien sûr. Derrière, quand Cooler Master recommande de modifier son alimentation 12V 2x6. Modifier? Oui. En gros, ils ont un adaptateur qui permet de le mettre à 90 degrés, etc. Bon, bref. Et en gros, l'utilisateur, il n'arrivait pas à le brancher sur sa carte.
Et du coup, ils ont dit, ben, modifiez-le pour pouvoir le brancher dans votre carte pour que ça fonctionne. Alors, jusque-là, je te dis, c'est que ça a été testé. C'est lunaire, ça. Du coup, effectivement, n'arrivant pas à brancher sa carte, le dit client contacte le support de la marque dans l'espoir d'obtenir un câble différent. C'est là que la recommandation douteuse entre en jeu. Dans cette histoire, le propriétaire du matériel a eu présence d'esprit de ne pas appliquer les conseils de la marque et a choisi d'opter pour un adaptateur de chez Cable Mod. Finalement, il a bien fait, puisque Igor's Labs a testé la manipulation, et le pire, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Le design de la prise n'étant pas conforme CM 5.1, fait que le connecteur ne s'enfonce pas totalement non plus dans une MSI RTX 5090 Supreme. Super. De plus, il y a un effet qui se coule, c'est qu'en retirant la cosse plastique, la pression au travers des différentes broches est inégale. Idem pour le contact à terme, cela peut générer de la chauffe à travers les différentes broches et conduire au résultat que l'on connaît tous. Moi, ça me fait trop rire. Ça veut dire que Cooler Master, ils se sont dit, let's go. J'avais pas envie de se prendre la tête, ça se trouve, c'est car. Tu sais, à mon avis, c'est pas la partie technique, c'est un des gars au téléphone qui a dit ah bah écoutez, faites comme ça, et puis. Ouais, alors si ça aurait été qu'au téléphone, c'est qu'il y a un mail quand même qui a circulé, tu vois. Je pense pas que c'est la marque Cooler Master qui est conseillé de faire ça. C'est le vendeur de Cooler Master, et je pense qu'il va se faire bien taper sous les doigts. Ah, je sais pas, mais dans tous les cas, ça reste très rigolo. Encore une fois, faites preuve de bon sens. Il y a le patron de chez Cooler Master qui est rentré dans le bureau du SAV qui a dit c'est qui a dit de la merde là. C'est une fois qu'il y a eu l'article là, qui est apparu. Ah, c'est sûr. Je pense que c'est plus comme ça, Jig. Hein. C'est sûr que ça a dû siffler dans les oreilles de certains. Ça, je doute pas. Il est rentré. Il a vu l'article sur son bureau là. Il est rentré dans le truc. Il a poussé des cris de bête. Hein. En même temps, ça reste quand même une news assez improbable. Hein. Encore une fois, de prendre... Alors, on sait déjà la dangerosité de ce connecteur, d'aller se dire, allez, modifions-le. Je touche même pas. Une fois qu'il est branché, normalement, tu fais... Moi j'ai déjà du mal à le toucher avec un bâton mort, alors imagine, quoi. Bon. On n'est pas rassuré sur ce connecteur, là, con. Zotac lance le plus petit PC au monde avec un GPU de bureau, la RTX 5060 Ti, excusez-moi, d'une puissance de seulement d'une constance, je pense plutôt, avec la traduction, de 2,65 litres. C'est juste incroyable. Incroyable, ça. C'est incroyable, à tel point que à quel prix pour en essayer. Bah, à quel prix? C'est là où ça fait mal, c'est parce qu'on parle de 1700 €. Ah, c'est là que ça pique. Mais c'est là que ça pique. Franchement, t'as vu la taille du truc? 2 litres de taille, 3 litres. Imagine le truc, il est tout fin. Il est comme ça. C'est un mini... Ouais, plus petit, ouais. Et c'est un mini nuque. Oui, c'est un mini nuque. J'ai même envie de te dire, ça vient concurrencer le Raspberry. Ouais, je pense. Le Raspberry en boîtier, hein, avec les boîtiers modernes maintenant et tout. Ça vient concurrencer, parce que regarde derrière. Ben, quand tu vois un port USB, la taille que ça fait, et ça te laisse l'idée de la taille du boîtier, tu vois. Alors, je regarde les specs, tu peux mettre 2 NVMe dedans. Oui. Tu peux mettre 8 Tera de stockage. Ouais. Tu te fais une machine pour l'émulation royale. Mais arrête, tu vas pas mettre une 5060 Ti pour l'émuler, ça va, monsieur? C'est royal. Tu peux déjà jouer à tout avec une 5060 Ti, en fait. Grave. Est-ce que tu veux aller émuler? C'est bon. Hein. Non, mais quand je te dis non, c'est-à-dire que dedans, 8 Tera, tu mets ton OS Windows dedans, d'accord? Et tu te fais, pas un Recalbox, comment ça s'appelle? Un autre truc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pouf. Après, tu te retrouves avec ton interface Recalbox et tous tes ROM dedans. Pourquoi tu mets 4 8 Tera tu mets 4 Tera de ROM dedans et puis tu remets encore 4 Tera pour tes jeux traditionnels. Mais pourquoi que 8 Tera? Pourquoi? Alors que tu peux mettre deux NVMe dedans. Bah ouais, mais tu peux mettre des NVMe pas de Kingston, de chez Western Digital en 8 Tera chacun. Ah, ça existe? Je crois que c'était maximum 4 Tera, moi. Bah, si t'as le budget, c'est quasiment 500 balles, mais oui, ça existe, oui. Ah putain, tu te mets 16 Tera là-dedans, c'est turfuriste pour la taille. Ah ouais, surtout que le Ultra 7 de 255 HX, c'est pas dégueulasse quand même.
Grave. Tu te retrouves avec une 5060 Ti 16 Go, t'es bien. Et non, mais franchement, pour le form factor du boîtier, c'est juste incroyable. Si celui-là, je veux tester. Hein. Mais c'est... Messieurs chez Zotac, si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous l'envoyer, on va vous le tester. Non, franchement, c'est assez incroyable. C'est vraiment... on en a vu plein des petits tests de mini PC, etc. Mais là, c'est un level au-dessus, quoi. Non, c'est stratosphérique. Mais bon, 1700 €. Après, il faut voir à la chauffe. Faut voir. Je sais que j'ai vu beaucoup de nuques avec des problèmes de chauffe, des problèmes de poussière. Tu sais, la poussière qui vient s'incruster dedans parce que ça chauffe de trop. Allez, derrière, RTX 5060 Ti Max. On en avait parlé la semaine dernière. Maintenant, on voit un peu plus à quoi ressemble le refroidisseur. C'est assez dingue. Ah, les petites cartes en un slot. Oui, tu sais, la 5060 Ti, un slot de Galax qu'on avait vu la semaine dernière. Ah, la carte mère est microscopique. Enfin, c'est pas la carte mère, c'est... Oui, enfin, si tu vois où elle s'arrête, oui, mais... Oui, et quand tu vois qu'elle s'arrête, elle fait même pas... Ah non, c'est tout petit. Petite, quoi. Ça fait moins de la moitié de la PCB, de la carte, quoi. Par contre, c'est 600 balles, quoi. Je vais te dire si t'as une config, ou t'as lucidité, ou t'as... Écoute, ça fait combien de plus que la 560 normale? Bah, c'est une 16 Go... Ça... C'est 200 balles de plus. Ouais, 200 balles, ouais. 150 €. 150. C'est 450 une 560 Ti. Ouais, en moyenne. Écoute, j'aurais de te dire, si t'as l'utilité, c'est pas si cher que ça. Ça m'arrache ta gueule de le dire, mais je vais te dire... Bah, disons que là, tu peux, si t'as une carte mère qui permet d'en mettre 8 dans un PC, tu peux faire un putain de serveur. Ah oui. Ah, pour des calculs IA. Ouais, tu peux y aller. Ça en fait des 50-60 Ti dedans. Ça en fait. Tu peux en mettre. Bah écoute, c'est pareil, hein, ça si j'arrive à en trouver une. Ça, moi, même pas forcément faire une vidéo, mais juste par curiosité, les gars. Encore faut-il en trouver une. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Allez, on arrive avec la Chine et son Ubios. Quoi, une Ubios? Alors moi, quand j'ai vu Ubios... Ah, je connaissais l'Unibios, mais je connais pas l'Ubios. Ubios, moi quand j'ai lu ça, au début j'ai mal lu, tu sais. J'ai dit comment ça U-boat? Genre depuis quand c'est revenu les sous-marins allemands? Unified Basic Input Output System. Exactement. Donc ils veulent unifier quoi comme BIOS là-dedans? Bah en fait ils veulent créer leur propre truc pour Huawei et tout. Parce que nous, maintenant on passe en UEFI depuis des années. Ouais. Voilà. L'UEFI qu'on a partout, parce que des vrais BIOS finalement on en a plus vraiment, hein. Ça n'existe plus vraiment, c'est l'UEFI, qui a normalisé le x86 et que tout le monde utilise. C'est Intel qui l'a mis en place, et tout le monde, enfin Microsoft et Intel, et tout le monde l'utilise maintenant. AMD, Nvidia, tout le monde. Maintenant, ils auront leur UBIOS à eux, avec des vrais BIOS. C'est-à-dire qu'ils vont pondre leur carte mère qui vont avec leur système à côté. Je pense qu'il va tout arriver. En fait, il y a tout qui va sortir d'un bloc. Il y a tout qui va arriver. Leur CM, leur Proco et leur carte graphique, on va rien comprendre. Exactement. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que... Imaginons, tu décides de te mettre chez Huawei. Tu décides de machin. Donc, tu vas prendre l'architecture chinoise. Oui. Tu te sors de l'X86. Ils sont vraiment en train d'essayer de faire un système à part pour totalement, mais totalement. Là, il n'y a plus le... Avant, il y avait encore, oui, la carte graphique. Non, là, ce serait pour totalement sortir du système, tu vois, genre. Mais maintenant, vous nous avez... Ils vont faire. Ah oui, c'est ce que je te dis. Maintenant, vous nous les avez brisés. Ciao. C'est ça qu'ils vont faire. Et nous, on va tourner en armes. Et ils vont la sortir en armes, hein, je te le dis. En armes ou en... tu vois, ils parlent de risque 5 ou autre, risque G. Moi, ça reste que mon avis. Et ça, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Le X86 n'a pas d'avenir. Pour moi, l'architecture X86 sera remplacée un jour ou l'autre par du ARM. Moi, je pense qu'il y a encore des beaux jours à X86. Apple l'a fait. Il ne regrette pas. Hein. Et moi, le premier, mon M4 tourne du feu de Dieu. Et c'est du ARM. Tu vois, un jour, on aura des processeurs en ARM dans le PC. Et j'en suis plus que sûr.
Plus que sûr. Pour cela, l'Ubios chinois propose un meilleur support des calculs hétérogènes, des calculs générés par des systèmes incorporant plusieurs types, CPU, x86, ARM par exemple. Mais la gestion unifiée du matériel est aussi au cœur de ce nouveau type de BIOS, tandis que l'évolutivité complète est aussi promise pour ce qui est du support des futures architectures matérielles. Moi, ce qui me ferait encore plus sourire dans cette histoire, parce que tu sais, dans une architecture, rien n'est figé, comme tu le dis. C'est imaginons que, au final, la vraie solution, c'est eux qui l'aient. Alors là, mon pote. Écoute, t'as entendu parler... C'est quoi les voitures chinoises qui cartonnent en ce moment, là? Les BYD BYD, là. Hein, ils ont tué Tesla, hein. Ah, écoute, tu parles à quelqu'un qui possède une CF moto. Hein. Voilà. Ils ont tué Tesla. Tu sais, Pourquoi les Chinois n'ont pas nous sortir un PC de leur fond de la casquette, là, qui vont tuer des PC dits qu'on a déjà... Je te donne un exemple type. L'année dernière, hein, je teste la CF moto, d'accord? Et encore une fois, je reviens à la moto, les gars, mais là, moi, j'ai un vrai comparo. J'achète la CF moto début d'année, d'accord? Début d'année, je dis encore, CF moto est en train de monter énormément en termes de vente. Au moment où je l'achète moi, en février, on avait les stats de février. Ils avaient pris des parts de marché, je crois qu'ils étaient passés de 13e l'année dernière à genre 8e, un truc comme ça, tu vois. Donc ils avaient déjà fait un bond en avant sur les ventes. Ouais. Actuellement, hors marque chinoise, d'accord, tout le monde est à perte en France en termes de vente motocycliste, d'accord. Tout le monde. Sauf les Chinois, et principalement CF Moto, qui eux sont en nette progression de 123%. Ça veut dire que comparativement à l'année dernière, ils ont vendu 2 fois plus. Ils sont passés en termes de vente, je crois, là, ils sont 4e, ils sont passés devant KTM, devant tout le monde. Ils sont 4e ou 5e, un truc comme ça. Mais oui, mais c'est... Je te le dis, on aura la surprise. Et ça fait longtemps que je te le dis. En même temps, je veux dire, ça fait longtemps, les gars, qu'on les titille. Bah, le jour où ça va faire mal. Mais voilà, je te dis, quand ils vont arriver avec leur PC à eux, on va pas rigoler. Allez, une news qui va te faire plaisir. L'AMD Radeon AI Pro R 9700, avec ses 32 Go de RAM, devrait enfin arriver le 27 octobre. Donc, avec une date Ah oui, ça y est, elle sera enfin en vente. Oh! Et ça, t'as un ami à côté commun qui devrait aussi être très content de l'entendre. Ah, regarde la news. Tiens, je lui invite à regarder la news. AMD confirme enfin un Navi 48 avec un lancement 31 Go de RAM. Pour toi, pour tes calculs en IA, tu vas être heureux, mon bon Gérald. Faut qu'ils améliorent leur framework, qui vient de me dire. Ouais, bah ça. Bah, à mon avis, pour des algorithmes donnés, dans des travails donnés, elle peut se retrouver ultra puissante. Hein. Alors, moi, j'irais même plus loin, mon cher ami, parce que figure-toi que je me suis un petit peu renseigné des premiers tests qui en sont sortis. Alors, elle est un chouïa moins perf en gaming, mais figure-toi qu'elle tournerait aussi en gaming. Elle pourrait tourner en gaming? Oui, monsieur. Et du coup, donc, ça aurait une 9070 XT avec 32 Go de RAM. Ah, si elle tourne en gaming, tu vas être obligé d'en acheter une encore. Non, parce que ça reste une Archi Pro, et puis c'est une 9070 XT. Mais techniquement, par exemple... là, je parle à quelqu'un qui joue en VR, ça pourrait énormément lui plaire d'avoir 32 Go de RAM avec une performance de 970 XT, non? Ah oui, ça serait énorme. Après, moi, j'attends la 70 Ti Super, hein, moi, avec les 32 Go de RAM. 24. Mais ça, oui, en VR, ça peut être une tuerie. Surtout à 1299 $. Bah, alors, on le repasse en euros, on parle de 1200 €, hein, grosso modo. En vrai, ce serait le prix d'une 5080 quand tu réfléchis 2 minutes, hein, d'accord? Actuellement, une 5080, on la trouve à 1100, pour un peu moins pour la moyenne, mais on va dire en moyenne, c'est 1100 balles. Sans compter les customs à 1005, hein, d'accord? Il y a moyen de se faire plaisir à prendre un truc avec 32 Go de VRAM pour ceux qui veulent faire du VR, par exemple. Et ça ferait pour l'instant la carte graphique avec le plus de VRAM, la moins chère. Ouais. Ah, et t'as pas eu d'autres échos que ça? Parce que une carte graphique, quand elle sort dans 3 jours, normalement, c'est... Non, c'est pour du pro en plus, ils le sortent un peu en catimini. Je rappelle que cette carte graphique devait sortir en juillet. Hein. Et en plus, c'est du stackable, hein, c'est du 2 slots, tu peux la mettre un peu dans tout. Bah, c'est prévu pour du serveur, hein, c'est prévu pour du pro, pas pour du jeu techniquement. Intéressant.
Alors, dans les autres news, j'aurais presque pu le mettre en insolite, hein, celle-là. AMD serait apparemment, alors ça reste de la rumeur, attention, hein, mais serait en train de nous pondre un Ryzen 9 9950X 3D2. 9950X 3D2. Ouais. 9850X 3D. Ouais. Oh là là, ils nous ont sorti des puces là de où encore? Alors, qu'est-ce que c'est, hein? Tu es en train Alors, de te dire. Ouais, attends, moi je vois les specs. 16 cœurs, 32 threads, 192 mégas de cache L3, 5,6 GHz. Elle est là la différence, mon cher ami Paolo. 192 mégas de cache L3. Parce que ça y est, on passerait enfin avec du cache 3DV cache sur les deux CCX, enfin CDD. Oui, sur les deux archis. Oui. Et donc du coup, tu te retrouverais avec un des meilleurs processeurs pour le gaming jamais sorti. Alors, là maintenant, c'est là où on va arriver dans un débat. Grosso merdo, c'est ça, hein. Parce que on sait que quand on a une augmentation de cache V3, ça augmente les performances, d'accord? Ouais. Le truc, c'est qu'on n'a jamais eu encore de CPU avec autant de cache L3. Parce que avant, les corps s'allouaient soit sur le CDD où il n'y a pas les cache L3, ou avec le CDD où il y a les cache L3. Donc t'avais moins de performance que le 9800X 3D au global. Mais là, est-ce que si les corps ne se mettent pas sur le bon CDD, malgré tout, il va utiliser le cache L3? Comment ça va se passer? Actuellement, on n'en sait rien. Ce sera en tout cas le CPU avec le plus de cache L3. Donc si ça se trouve, le 9950X 3D2 sera plus perf que le 9800X 3D tout court. Mais attends, parce qu'ils nous ont aussi sorti le 9850X 3D, qui est lui un 9800X avec 0,5 GHz de plus. En gros, c'est un 9800X overclocké d'origine. Ouais, c'est boosté aux hormones, quoi. Donc, techniquement parlant, lui, en gaming, il devrait aussi faire très mal. Donc, lequel va être le plus perf entre les deux? Tu sais où c'est que ça va faire mal? Ah oui, moi je sais si... Ouais, exactement. Tu moi, sais je où c'est que ça va faire mal? Ouais, à mon portefeuille. Mon portefeuille, le prix. Parce que moi, à 9950X 3D2, je vois un processeur à 900 €. À la sortie, non, peut-être pas. Parce que là, il faut pas oublier, malgré tout... Et le 9800X 3D2, je vois un processeur à 650 €. Non, trop cher, c'est fou. Non, jamais. 600 Non, c'était jamais. le prix qui était déjà à sa sortie. Non, il sortira, il sera à 600 balles. Tu sais ce que moi je pense même? Je pense que le 9850X 3D, s'il sort, donc la version... Ce sera une version... même pas. Ce sera une version... édition limitée comme les 14900 KS. Ah, oui, ils sont capables. Ce sera en mode... Mais ça va pas... le meilleur CPU pour le gaming. Version limitée. Mais là, ça va donner des dépenses, mon Jigfio, hein, parce que là, il est passé. Là, ça va faire mal, parce que au final, autant que le 9950X 3D de base, j'en envoyais strictement aucun intérêt, parce que à quoi ça sert d'avoir un CPU à 800 balles qui fait la même chose que le CPU à 400 maintenant? Pour moi, hein, comment je vois la chose, c'est qu'on n'a pas encore la gêne d'après qui est prête. Ils savent que Intel va ressortir leur nouveau CPU, qui vont pas être fous, hein, en soi. Mais il faut concurrencer quelque chose, donc... Il faut concurrencer quelque chose qu'on sait pas. Je sors de mon chapeau un truc overclocké. Je fais tada. Parce que là, encore une fois, ce sera le meilleur CPU. Le pire dans tout ça... Quand je croise les gamers, 9800X 3D, 9800X 3D, mais là, ils vont avoir un nouveau truc, là. 9950X 3D2 Ils vont se l'arracher. Tu sais ce que je me dis surtout, c'est que, encore une fois, alors là, je suis hype, parce que c'est bien, ça va donner un peu de fraîcheur, d'accord? Ça va faire respirer. Mais en vrai de vrai, on se fout de notre gueule. Mais d'un point... mais un point inimaginable. Parce que le 9850X 3D, c'est ni plus ni moins qu'un putain d'overclocking. Ça, c'est plus overclocké, hein. C'est comme le 14000. En fait... Oui, moi... mais sur le 9950X, Dual 3DV Cache, il y a quand même un travail derrière, tu vois. Mais c'est aussi du foutage de gueule aussi. Pourquoi ils l'ont pas fait dès le début? Ah, il fallait bien qu'ils... c'est une question d'argent, ça. Ouais, il fallait bien que... On vend ceux-là, après on vendra ceux-là, après...
Ouais, c'est du foutage de gueule. En C'est fait, du placement de produit. Voilà, on peut pas on leur en arrive, vouloir. on arrive. Ouais, non, excuse-moi, on arrive encore une fois à ce que je dis d'habitude, et je suis impatient, les gars. Vous savez quoi? Je prends un parti. Encore une fois, je prends une position. Parce que moi, là, je vais encore passer pour le gros râleur de base. Ok, pas de problème. Ceux qui crachaient sur le 14900 KS, ceux qui ont craché sur tous les KS à gauche et à droite d'Intel, etc., ben, j'attends avec impatience qu'ils fassent la même chose sur ces CPU. Et, spoiler alert, je vous annonce d'avance que ce sera pas le cas. Vous verrez. Et ça, c'est prévu pour quand, ça? Bah, pour l'instant, c'est une rumeur, donc on n'en sait rien. Mais si c'est le cas, moi, j'attends, de la même manière qu'on a craché, parce qu'on peut pas s'amuser à cracher sur un KS et ne pas cracher sur un 9850X 3D et le mettre en avant en disant oui, mais c'est le meilleur CPU pour le gaming parce qu'il a été overclocké. À un moment, tu peux pas tenir deux fois un discours différent, tu vois. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, moi. Ah, mais avec impatience. Et pensez bien que ceux qui tiendront ce genre de discours, va falloir les allumer à un moment donné, hein, parce que c'est qu'ils ont surtout une patrie, quoi. J'ai envie de te dire, tout dépend du prix, quoi. Bah, tu t'attends à ce qu'ils sortent à 400 €, toi Voilà. À la même prix que le 9800X 3D? Non. Non, par contre, moi, sincèrement, 9950X 3D2, qu'on a du mal à dire tellement c'est compliqué maintenant, je vais te dire, moi, je veux un processeur hors de prix. Tu sais ce que je me dis, au moins, Paolo? Faut voir une bonne côté de la chose dans cette histoire. Ça permettra à certains de ressortir une vidéo quel est le meilleur CPU à acheter tous les 6 mois. Oui, je vais te dire, je te dis, moi. Je te laisse dans ton... Ouais. Et on va terminer sur les deux petites news sympas, sur le fait que Xbox, c'est terminé pour moi les consoles, pour passer sur un full PC en fait. Ouais. Alors, écoute, je donne mon avis là-dessus ou pas? Ouais, vas-y. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours sur Xbox, ça. Comme quoi Microsoft demandait à la branche Xbox de faire plus de bénéfices, parce qu'ils n'en faisaient pas assez. Tu vois, ils voulaient un bénéfice, qu'ils voudraient un bénéfice de 30%. Parce que le bénéfice que fait Xbox en ce moment, c'est genre 10, tu vois. C'est vraiment pas beaucoup pour le coup. C'est pour ça qu'on a eu des augmentations du prix du Game Pass. Et Xbox, ils ont, moi, et ça reste mon avis perso, défoncez-moi dans les commentaires si vous voulez, ils ont des techniques de vente qui sont foireuses. Ils font n'importe quoi. Ils ont des licences qu'ils sont pas capables de mettre en avant. Des studios qu'ils ont rachetés qu'ils sont pas capables de mettre en avant. Ils ont plein de choses qu'ils auraient pu faire. Ils avaient tout pour marcher. La Xbox 360, c'était la leader du marché au moment de la PS3 Gig. Ils sont arrivés avec une Xbox One, puis ils ont fait « Ouais, nous, les jeux, vous serez obligés d'être en ligne pour jouer. Ouais, vous êtes obligés de connecter la Kinect. » Tu t'en souviens quand ils sont arrivés avec la Xbox One et tout ça? Ils ont commencé à se casser la gueule de ouf. C'était justement les jeux en ligne, c'était à la 360, c'était pas la One. Non, c'était la One à la sortie. Je me rappelle parce que la One. T'es sûr de toi parce que la PS4, la PS4, cher ami, c'était déjà aussi la console où il fallait être en ligne. Je suis sûr de moi. La Xbox One, quand elle est arrivée, quand ils ont commencé à en parler, ils ont commencé à dire vous serez obligés d'être en ligne pour pouvoir jouer au jeu. La première Xbox One que tu pouvais acheter n'était vendue qu'avec le Kinect. Tu étais obligé de t'acheter le Kinect. Ouais, c'est possible. Tu n'avais pas une Xbox sans la Kinect. Il y avait l'histoire des jeux en ligne. Et du coup, il fallait payer l'abonnement. Ça, c'était pareil sur Sony, je te rappelle. Non. Ils avaient surtout parlé que tu étais obligé d'être connecté en ligne pour pouvoir jouer à ton jeu que tu avais acheté physiquement. Ça c'était à la sortie de la Xbox One. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui sont partis chez PS4. Ils ont fait que des mauvais choix stratégiques depuis le début. Encore le Game Pass. Le Game Pass, écoute, ils auraient pu s'en passer. Pourquoi ça... Voilà, Game Pass-toi-en, ils auraient dû appeler ça. Parce que maintenant, même leur Game Pass, il n'est pas rentable, frère. Et maintenant, ils arrivent même plus, tellement que c'est plus rentable, ils sont même plus capables de faire du hardware et ils les font faire par les autres. Bah oui, mais moi je pense que Paolo, c'est toute une réflexion et c'est ça, c'est prévu depuis longtemps. Microsoft veut Mais bien sûr que si, mais c'était.
avec tous les articles qui sont sortis, les trucs, les machins, ils sont dans la sauce. Eh ben moi je pense que non, moi je te dis que je pense qu'au contraire, Xbox, leur stratégie depuis longtemps avec le Game Pass, c'était justement de passer au full PC. Oui, la Switch 2, 500 balles, c'est cher. Hein, quand la ROG Xbox Live est sortie à 900 balles, d'accord, il y a personne qui a dit « Oh, bah oui, mais tu sais quoi? Le plus fort dans tout ça... Ouais, mais 500 là, balles. Ça a été justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça a été démenti. C'est qui a mis ce prix-là en place? Bah, c'est Asus. C'est Asus. Bah si, parce qu'ils sont plus capables de fabriquer une console. C'est pas parce qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils préfèrent Mais moi, ils ont plus la recherche et développement derrière pour fabriquer une console. Non, parce que moi je pense pas que ce soit un problème de recherche et développement. Moi je pense que le principe même du truc, c'est qu'ils vont ouvrir l'espace Xbox et ils vont laisser tout le monde construire dedans, tu verras. Ouais, et perdre l'identité d'Xbox par la même occasion. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent parce qu'ils vendront des Game Pass à la place? Bah oui, mais le Game Pass, c'est pas rentable. J'ai vu plein de vidéos, plein d'articles, que c'est pas si rentable que ça. Autant pour le développeur, qui vient mettre son jeu sur le Game Pass, que pour Xbox. Heureusement que papa Microsoft, ils ont de la thune derrière. Moi, je te le dis. Mais là, ils commencent à vouloir rendre des comptes. Je te le dis. Écoute, la branche Game Pass, là, vous allez commencer à me faire de la thune parce que vous me cassez les cacahuètes. Eh ben écoute, tu verras. Moi, je te dis que maintenant, tout le monde... Parce que l'histoire du Game Pass, là, qui a fait grincer des dents tout le monde, pourquoi, et dans ces cas-là, il n'a pas été augmenté sur PC, cher ami? C'est parce que ils ont trouvé ça... Ils ont trouvé ça judicieux Ils ont trouvé ça judicieux de pas le monter sur PC. Ah ouais, oui, judicieux. Et judicieux pourquoi alors? Vas-y. On envoie les gens, on envoie les jeux sur... Ouais. On envoie les joueurs sur PC, et puis voilà. Et parce que là, je te le confirme, que faire des consoles, des machins et se brider dans une archi, je te rappelle qu'ils ont acheté les devs, hein, ils ont racheté X développeurs de jeux, Qu'est-ce que ça va être beaucoup plus simple de faire plus de portage que d'avoir une console qui est développée par quelqu'un d'autre, avec un truc Xbox, et tout est unifié avec Microsoft. Ouais, et ils ont acheté des studios pour faire quoi? Virer les gens, d'accord? Prendre des choix de jeux vidéo tout pourris. Voilà. Mais ça, c'est ton avis. Pour l'instant, excuse-moi. Ça reste que mon avis. Excuse-moi, mais moi, Twitter, il y a qu'à tout le aller monde... dans un magasin, il y a qu'à aller dans n'importe quel putain de supermarché du coin, d'accord? Allez dans le rayon jeux vidéo, vous allez voir un gros rayon Nintendo, vous allez voir un gros rayon PS5, PS4 encore qui est là, et vous allez voir que le rayon Xbox, il est microscopique. C'est vraiment représentatif, ça. Quand tu te mets dans le magasin et tu regardes le rayon jeux vidéo, c'est vraiment représentatif de leur part de marché. Mais parce que, je vais te le dire un truc, et ça, t'as du mal à toi, et beaucoup de gens dans le jeu vidéo, vous avez du mal avec ça. Le jeu physique, ça va être fini. Physique ou pas. Ça va être fini. Même, niveau des accessoires, de tout. Alors, ok, ils vendraient plus de jeux. Ok, ils vendraient plus de jeux. Ils vendraient plus de jeux en physique. Ok. Le jeu physique, comme tu me dis, ça va être fini. Ok. Mais au moins, un gros rayon accessoire, une grosse partie. Mais c'est pareil. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? J'ai vu plein de tests sur la ROG Xbox Live X. Eh ben, j'ai pas vu du bien. Mais il y en a combien qu'ils ont défoncé à pieds joints, tu vois? J'ai vu des gens qui en disaient du bien, paradoxalement, des bons joueurs de consoles portables. Mais bon, pareil, les gars, moi je vous le dis, 990 balles, je peux pas l'acheter, ils sont moitié ouf. Ah mais attends, parce que ça, là on parle, pour l'instant, c'était que les consoles portables. 500 balles, ça commence à me saigner. 500 balles, ça commençait déjà à me saigner, tu vois? 500 balles, ça commençait déjà à me saigner. Mais 900 balles, non, c'est pas possible. 900 balles, je vais acheter un PC. Puis j'ai une bonne carte graphique. Voilà, tu vois, on arrive au débat. Parce que là, on parlait de ça, comme quoi c'est Asus et tout qui l'a placé, mais la présidente d'Xbox déclare que la nouvelle console sera très haut de gamme. J'espère que votre achat de console de jeu à 1000 $ se passe bien. Ah non, ils abusent. Eh ben oui, mais c'est fini. Et je te dis, ils sont tellement dans la sauce qu'ils arrivent encore à prendre des choix qui les remettent encore dans la sauce. J'arrive plus à le comprendre. Mais parce que tu crois que la PS6, elle sera à 500 balles, toi?
Ah, elle sera à 700-800 balles, ça me choque pas. C'est là, fini. Puis à un moment, quand ils en vendront plus, ils vont pleurer, puis ils diront « Ah, le jeu vidéo est en défaillance. » Mais c'est parce que c'est fini, Paolo. Tu me parlais encore, là, oui, mais les accessoires. Et soyons 2 minutes. 2 minutes, d'accord? Autant que t'as connu le jeu vidéo, avec les magasins, les machins, c'est fini. Est-ce que Asus, tu as déjà vu des claviers Asus au Leclerc? Est-ce que tu as déjà vu des claviers, hormis l'ultra entrée de gamme de chez Razer, chez Leclerc? Est-ce que tu as... J'ai déjà vu, mais pas des gros de gamme. Est-ce que tu as déjà vu des claviers Corsair, hormis le membrane à 30 balles, au Inter? Non! Et ils en vendent. C'est fini. Cette ère du jeu vidéo, des... Oui, mais les... C'est pas que ça me réjouit. Mais il va falloir l'avouer, c'est terminé. Le monde physique du jeu vidéo va prendre une claque définitive. Alors oui, ça je sais. Je vais pas contre ton sens quand tu dis ça. Il n'y a pas de problème, Jigsaw. Par contre, ne va pas contre mon sens quand je te dis que Xbox, médiatiquement, au niveau de leurs décisions, de tout ce avec tout ce qu'ils ont dans les mains, toutes les licences de jeux qu'ils ont, qu'ils sont même pas capables d'en faire profiter. Non, je suis pas d'accord. Non, parce que vous, la merde. Maintenant, plus loin, dans 5 ans que le bout de ton nez, là, d'accord? Ouais, mais ils sortent demain, pour l'instant, demain, il n'y a plus rien, d'accord? Il n'y a plus de physique concret. Demain, t'as le choix entre Steam, où tu payes tous tes jeux, machin, etc. Le marché gris, je l'oublie. On sait tous qu'il y a le marché gris. Mais t'as Steam, parce que finalement, le marché gris, tu peux aussi l'utiliser chez Sony, chez Xbox, chez machin, d'accord? Je te parle juste boutique officielle. Tu vas avoir Steam, Epic, machin, etc. Mais, t'auras Sony, t'auras Nintendo, et t'auras Xbox, d'accord? Et là, tu vas avoir un choix cornélien. Tu vas être sur tes consoles PC, qui seront des PC déguisés à 1000 ou 1200 euros. T'auras ton PC que t'auras payé peut-être moins cher maintenant que tes consoles pour jouer tout aussi bien. Et t'auras un choix à faire. Où j'achète mon jeu? Et là, t'auras le Xbox Game Pass qui te donne accès à tous les jeux, même à 50 ou 60 balles par mois. Il sera bien plus rentable que tous les autres pour acheter un seul jeu. Et ils vont détruire la concurrence plus tard. C'est comme ça que je la vois. Depuis longtemps, l'histoire. Moi, je vois pas. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Je vois pas du tout les jeux comme ça. Et là, demain, j'ai envie d'acheter mon jeu. Il est sous le Game Pass et je dois payer 30 balles par mois pour avoir le Game Pass. Je veux acheter mon jeu. D'accord? J'ai envie de jouer à Resident Evil, on va dire à la con. Un truc à la con. J'ai envie d'acheter le dernier Resident Evil qui vient de sortir. Il est sous le Game Pass J1, d'accord? Je fais quoi? Je paye 30 € de Game Pass pour un mois pour jouer à mon jeu et ciao? Ou je paye 45 balles, 50 balles de jeu pour l'avoir à vie dans ma collection de jeux sur Steam? Mais encore une fois, mais t'as pas la bonne réflexion du tout. J'irai sous Steam. Bah oui, mais t'as pas la bonne réflexion. Ça gonflera ma collection que je retrouverai dans tous mes PC, d'accord? Mais alors, c'est très bête ce que tu dis, parce que l'un n'empêchera pas l'autre. Ouais, un jeu que tu as envie de garder, que tu as envie de jouer. Ça reste de la location et ça me plaît pas. Bah non, parce que c'est pas vrai. Et parce le que jeu le Game Pass disparaître du jour au lendemain au-dessous de Game Pass. Bah oui, mais combien t'as acheté de jeux? Je te donne un exemple, tu l'as déjà assez dit. Combien t'as acheté de jeux auxquels tu n'avais finalement jamais joué? Bah ouais, je préfère acheter... c'est pour ça que maintenant, je préfère acheter le jeu que j'ai envie de jouer. Et bah ouais, la preuve que... Ça sert à rien. Ça n'a aucun... tu viens de le dire, ça sert à rien d'acheter des jeux que tu joueras jamais. Et les jeux que je vais acheter sur PC, c'est des jeux que je jouerai. Donc, c'est ce que je te dis. Pour quelqu'un qui joue en régulier et qui joue à beaucoup de jeux, un Game Pass est bien plus rentable. Parce que rien ne t'empêchera de jouer à tous tes jeux que tu as envie, qui seront dispo sur le Game Pass quand t'en as envie à un moment donné. Et si le jeu, tu veux vraiment le garder, parce que c'est ton jeu, t'as envie de le garder en bibliothèque, rien ne t'empêchera de l'acheter à côté sur Steam. Ah oui, non mais... Et dans l'architecture, ils auront tout gagné. Et je peux même te dire... Ils auront tout gagné s'ils ne sont pas foutus en l'air avant. Mais tu verras que, pour moi, c'est... Sinon, Paolo, pourquoi, je le redis, pourquoi ils auraient pas augmenté le Game Pass sur PC? Et tu verras, même dans les commentaires... Non mais il n'y a aucune raison valable. Même dans les commentaires, les gens sont d'accord avec moi. Xbox, je les vois dans la sauce complète.
Ça fait des années que je les vois dans la sauce. Moi, Ils sont dans la sauce, pour moi, parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Hors le Game Pass, je te dis, au dernier écho, le Game Pass, c'est pas du tout rentable. Et au niveau du hardware, s'ils se cassent la gueule, sur quoi ils vont faire du bénéfice? Dis-moi. À part augmenter les prix des Game Pass, des machins, des trucs. Attends. Le Game Pass PC, on n'est pas à l'abri qui monte de prix d'un jour à l'autre. Les montées de prix magiques en 24 heures, on connaît. Surtout dans le jeu vidéo. Dans tout. Hein? Et montée de prix magique, 50 balles. 50 balles. Il y a que Nintendo qui a baissé de prix là récemment, sans rien dire. Ça, c'est magique, par contre, j'ai pas compris. Comparativement à ton avis de l'époque, est-ce que tu penses qu'ils vendront toujours autant de Nintendo Switch 2 qu'ils ont vendu de Nintendo Switch 1? Alors, écoute, au dernier chiffre en date, ça date d'il y a 5 jours, parce que je viens de tourner tout à l'heure une vidéo sur la Switch 2. C'est 9,2 millions de Switch déjà vendus en 5 mois. 9,2 millions de Switch, on n'est pas à la période de Noël encore. Ça veut dire qu'en 7 mois de sortie de console, et vous verrez, je me fais de la promo pour ma prochaine vidéo, en 7 mois de sortie, ils auront vendu autant de consoles que la Wii U, qui a vendu 13 millions de consoles en 3 ans. En même temps, mec, excuse-moi, Wii U, c'est un des plus gros flops qu'ils aient jamais fait. Pas tant que ça. Arrête ça. Pas tant que ça. C'est un flop intersidéral, la Wii U, arrête. Le plus gros des flops, t'étais pas né, mon cher Gifus, c'était la Virtua Boy. À l'époque, mais ce que je veux dire, la Wii U, c'était un flop intersidéral à l'époque. T'as testé la Virtua Boy? Non. Oui, mais je vois ce que c'est. Bam. Donc on peut pas dire que réellement que la Switch 2 est un flop. Ils font de la merde aussi. Je dis pas que ce sera un flop. Je dis juste, est-ce que tu penses qu'ils en vendront autant? Alors, autant, non, je pense pas. Je ne pense pas, parce que pour l'instant, j'ai pas vu les jeux qui donnent envie. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, demain, ils nous annoncent un nouveau Mario ou un nouveau Zelda. Il y a mon petit doigt qui me dit qu'il y en a plusieurs millions qui vont partir. Hein. Tu vois? Et donc, on en revient à Xbox. Pourquoi vous avez des licences incroyables? Les Halo, vous arrivez à faire de la merde avec. Vous avez racheté des studios de ouf. Vous n'arrivez pas à les mettre en avant sur vos propres machines. Fable, sortez-nous un Fable. Pourquoi ça fait 15 piges que vous n'avez pas sorti un Fable? Les gens, ils vous toquent à la porte. Bonjour, sortez un Fable, s'il vous plaît. Les 15 ans qui font non. Voilà, ils viennent pas se plaindre. Parce que n'importe quelle console, pour moi, et ça reste mon avis, n'est rien sans un bon catalogue de jeux. Moi, je te dis qu'on a plus ce problème sur PC. Ah, bah c'est sûr que sur PC, on n'a plus de problème, ça a tout unifié. Mais... Tu sais quoi? Même le catalogue Sony, on finit par l'avoir, au final. Ah. Faut pas être pressé, mais on l'a. Moi, pour moi, après, pensez ce que vous voulez. Moi, mon avis, c'est que, in fine, les consoles vont disparaître. Il n'y aura plus que des faux... Enfin, c'est déjà des faux PC. Mais ce que je veux dire, ce sera vraiment unifié. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et sur Xbox, parce qu'il y en a qui sont très attachés au côté console. C'est le côté, je peux brancher, oui, je démarre, je suis dans... Tu vois ce que je veux dire? Et je peux le comprendre. Et ben tu verras que moi, ce que veut pour moi faire Xbox, il y aura toujours ce côté-là de console, donc branché sur ta TV, côté Xbox hardware, et ce sera un PC unifié, à tel point que ce que tu auras acheté chez l'un, sur ton Steam, sera lançable sur ta Xbox, sur ton machin, de manière à ce que tout soit unifié sous Microsoft. Tu vois? Je veux pas vous spoil, mais il y a une chose que toutes ces... Pour l'instant, il y a une chose qu'on peut pas faire. C'est ça, les gars. Voilà. Tu vois, cette reprise instantanée entre la veille et le machin, toutes les consoles portables qui en ce moment, c'est les consoles ordi portables, ils ne font pas ce que fait la Switch 2. C'est pour ça que c'est la reine, hein. C'est pour ça que c'est la meilleure en termes de vente, etc., etc. Parce que ça, tu le fais 5 fois dans la journée sur ta ROG Xbox Ally X,
c'est bon. T'as eu 3 blue screen, 3 black screen, le jeu s'est coupé, t'as eu la totale. Hein. Et sur Steam Deck avec, hein. Steam Deck avec, machin. Oui, non, c'est pas encore des consoles, c'est ce que je te dis. Mais c'est Voilà. pour ça que je te dis in fine. In fine, il faudrait que les consoles PC portables qu'on a en ce moment fassent ça. Tu vois ce qu'ils viennent de faire là. S'ils y arrivent, ok. Oui, parce que toi, S'ils y arrivent, ok, je suis d'accord avec toi. Mais toi, c'est pour l'instant, c'est ton utilité. Tout le monde n'est pas de cet avis-là. Il y en a que ça dérange pas de relancer un jeu. Ah, c'est relou. À la longue, c'est relou. Relancer, machin. Parce que c'est ton utilisation. Redémarrer la machine. Oui, mais c'est ton utilisation. Nintendo, les Japonais, les conservateurs te vendent maintenant des clés CD. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les technologies. Je vais te dire un truc. Tu sais c'est qui va jouer dans tout ça, mon cher ami Paolo, et je clôturerai là-dessus. Et ça, tu pourras jamais m'aller en l'encontre. Dis-moi. Tu sais ce qui est principal dans le jeu vidéo? Le prix? Non, c'est pas le prix. Non. C'est pas l'ambiance du jeu. C'est pas les gens qui jouent. C'est pas tout ça. C'est la communauté. Non. Non. C'est l'actionnaire qui décide de comment ce sera. Voilà. Ouais, bah, il sous, oui. Et voilà. Et l'actionnaire actuellement, je peux te le dire, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des dividendes à la fin de l'année pour aller sur son beau yacht et manger des homards bien frais. Voilà. Donc actuellement, c'est comme ça que ça marchera et c'est ce qui fera le plus d'argent qui aura décision. C'est tout. On est d'accord. On verra bien in fine. Bon. Like, abonnement les réseaux, allez voir la vidéo de Paolo qui devrait sortir quand du coup? La semaine. Cette semaine? Ok. C'est sur la Switch 2, on suppose, du coup? Ouais, Switch 2. Je sais Okay. que vous verrez que ma Switch 2 est bonne pour le SAV. Donc, ce n'est pas un petit putaclic. Donc, je vous le montrerai par vous-même. Voilà. Eh ben écoutez, on se donne rendez-vous là-bas. Et puis moi, il y aura des vidéos aussi qui arriveront dans la semaine. On n'oublie pas, dans pas longtemps, on va avoir le Black Friday, les gars. Vous pouvez aussi rejoindre le canal, le Discord, parce que pendant le Black Friday, je vous ferai des petites opérations sympas. Voilà, pas plus. Je dirais un truc qu'on va le répéter plusieurs fois. Hein. Je vais faire une vidéo chez Jigsaw Indians qui sortira dans quelques semaines. Et on le dira plusieurs fois. Je vais jouer un personnage tout le long de cette vidéo. Donc à ne pas prendre au sérieux. Donc je vous préviens à l'avance. Voilà. Il vaut mieux. Voilà. Non mais voilà. On finira sur le hashtag vous n'êtes pas prêt. Allez. Grave. On vous fait des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Paolo comme d'habitude dans Tech Actu. Des bisous, ciao. Ciao.